Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 25 octobre. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. En tous les cas, on va voir un petit peu ce qui vient pour vous. Gardez quand même à l'esprit que voilà, il n'y a pas de temporalité avec les cartes, les guidances. Nous on y met une date, voilà, mais que ça reste aussi de l'intemporel. Que pour certains ça peut parler un petit peu avant, voilà, des choses qui se mettent en place un petit peu avant, et pour d'autres, c'est un petit peu après. Donc, gardez votre bon discernement quant aux messages que vous recevez et surtout ne surinterprétez pas les messages. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires, surtout votre bienveillance. Un grand merci à vous tous. On va commencer donc la guidance avec un premier message, le message de l'oracle de ton âme. On va voir un petit peu quel est le message ou le conseil que l'on veut vous donner pour cette journée. C'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai mis les énergies de la semaine un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, peut-être il y en a certains qui sont passés à côté. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, voir ou revoir. Des fois, ça peut ne pas parler tout de suite. Et puis plus tard dans la semaine, on se dit, ah oui, elle avait dit ça. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on y va, allez, allez, c'est bon. Elle avait du mal à venir. Donc ici, on vous parle de souffler. On vous dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, on vous invite vraiment à souffler vos vérités. Déjà, dans un premier temps, peut-être oser dire certaines choses. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir des projets que l'on met un petit peu de côté parce qu'on a des peurs, on a des doutes, voilà. Donc là, c'est vraiment peut-être l'idée de comment dire, de faire un petit plan de comment je pourrais dire, de visualisation. Tout simplement, d'écrire sur papier, tout simplement, voilà, j'ai ça en tête, c'est un projet, j'aimerais pouvoir le développer. Merci à l'univers de me mettre des synchronicités ou des personnes sur mon chemin avec qui je pourrais échanger, avec qui je pourrais avoir des conseils. Ou n'hésitez pas aussi à me donner des intuitions, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Ici, on vous invite vraiment à les mettre en place et surtout à les partager, parce que j'ai comme l'impression, ici, on a quand même la carte du donner. Donner, c'est, voilà, c'est j'ai quelque chose à offrir. Donc, c'est peut-être ça. L'idée, c'est d'oser partager votre savoir, votre sagesse intérieure. N'hésitez pas à voir toujours plus haut, plus grand. Oser franchir un cap, tout simplement. C'est ça le message pour vous, en tous les cas. Allez, on va aller prendre une petite plume. Quelle est la plume qui va nous accompagner pour cette guidance? Le message, le conseil. C'est vraiment l'idée ici de donner vie à ses rêves aussi. Alors, ici, nous avons la plume bleue, blanche et noire. Et on vous parle ici d'un changement à venir. Donc en général, quand cette plume elle apparaît, effectivement, il y a quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement, j'ai l'impression, pour vous, peut-être en lien avec vos projets, peut-être avec un rêve que vous voulez concrétiser. Et là, en dos de deck, on a la plume du coq, et la plume du coq qui va nous parler du guerrier en vous et du courage que vous avez à pouvoir aller vraiment mettre en place quelque chose, de rester vraiment déterminé et de vous battre tout simplement pour vos rêves. C'est un petit peu ça. On vous parle aussi d'une victoire, du bien sur le mal. Donc il peut y avoir aussi un changement, peut-être en lien avec une situation qui en ce moment est peut-être un petit peu compliquée pour certains. On voit qu'il y a un revirement de situation. On voit que la victoire de la lumière contre l'ombre, tout simplement. Alors ça peut être intérieur aussi, vos dualités, voilà, n'hésitez pas à faire voilà, de prendre vraiment que ce qui résonne en vous. Pour certains, ça va être une dualité intérieure. Pour d'autres, ça peut être une situation qui peut être compliquée, que ce soit au niveau du travail, peut-être au niveau de la famille, d'une relation. Je vous laisse un petit peu adapter. On va aller faire un petit tour d'horizon avec la triade aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, ah, elle veut tomber celle-ci. On a la nécessité. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Je pensais faire une coupe, c'est pour ça que je voulais pas prendre celle qui tombe, mais visiblement, elles veulent parler comme ça. Ok. On a la nécessité pour moi ici de laisser mourir quelque chose du passé. Effectivement, de tourner une page, de changer de cap, de changer d'horizon par rapport à une situation qui visiblement n'a plus lieu d'être pour moi. On vous parlait de changement tout à l'heure. Effectivement, la mort, elle peut aussi annoncer une transformation. Et on ressent ce besoin, en tout cas pour vous justement, voilà, d'aller vraiment de l'avant, de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. On vous parle bien d'une situation du passé ici. Donc, pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, on va remettre une carte. Ouais, peut-être ici aussi, on voit qu'il y a des choix à faire. Alors, la carte de l'illusion, bah, tout simplement, peut-être aussi, ce qui a besoin de laisser tomber, c'est le fait d'avoir idéalisé quelque chose. Peut-être une situation pro, une situation personnelle, une relation, peu importe. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être on a idéalisé quelque chose à un moment donné et qu'on se rend compte que ça n'aboutit à rien du tout et qu'effectivement, ben, il y a peut-être un choix, une décision à prendre en lien avec soi, avec ça, pardon, mais également peut-être un changement de direction, hein, tout simplement. On vous parlait de toute façon vraiment d'un changement ici et de pouvoir accéder peut-être à d'autres possibilités et de rester motivé pour les concrétiser. Donc peut-être ici on est à la croisée d'un chemin pour certains. Donc également pour prendre une décision, va falloir être honnête aussi avec soi-même. Hein, faut peut-être aussi sortir d'un déni par rapport à une situation que je pense qu'il y en a certains qui essayent ou qui enjolivent un petit peu. On voit qu'il y a la carte de la mort qui peut nous parler encore une fois d'une renaissance, mais attention, cette renaissance, de ne pas la faire sur les mêmes bases, sur la même construction. D'accord? Vraiment, va falloir peut-être raser quelque chose ici pour moi. Tout à l'heure, j'ai aperçu la carte de la foudre quand j'ai pas voulu la prendre, mais en tout cas, je pense qu'elle voulait nous dire quelque chose. Donc, il y a quelque chose pour moi ici à déconstruire pour pouvoir vraiment aller sur un renouveau, quelque chose de nouveau, mais vraiment d'une autre façon de faire les choses. Voilà le message par rapport à la triade. Alors, on va prendre un petit message donc avec le petit, le normand. Ok. Alors, vous voyez, on a la carte des chemins encore ici. Hein. Donc, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on... Peut-être vous êtes dans une attente de prendre une décision également. Peut-être vous étudiez les champs des possibles, les ouvertures positives pour vous également. Il y a deux portes ici. Donc, il y a peut-être plusieurs choses qui se présentent à vous, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Donc, il y a quelque chose à réfléchir. Peut-être à mettre un petit peu, de vous mettre, pardon, un petit peu en retrait pour pouvoir acter quelque chose. De prendre une décision. Prendre le temps de prendre une décision. Allez, à la coupe. Bon. Alors, ici, on peut... Alors, ça peut annoncer plusieurs choses. On peut recevoir ici une bonne nouvelle par rapport à un bâtiment. Ça peut être une administration, ça peut être votre hiérarchie, ça peut être un autre bâtiment, pour lequel vous attendez peut-être une réponse. On voit effectivement qu'il y aura une bonne nouvelle par rapport à ça. La possibilité de peut-être pouvoir concrétiser quelque chose, en tout cas une réponse positive. Alors peut-être si c'est une hiérarchie, c'est peut-être une possibilité ou une opportunité de travail, de contrat de travail. Pour certains, ça peut éventuellement parler comme ça. Alors attention, parce que quand même la carte du trèfle, c'est quelque chose d'éphémère, d'accord? Donc c'est quelque chose qui se présente à vous, qui est positif à vous, pour vous, pardon, mais par contre il va pas falloir passer à côté, hein. Allez, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on peut nous dire. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, une opportunité qui se présente à vous, et voyez, elle a voulu se retourner à nouveau ici. Alors ça peut être en lien ici avec peut-être une transaction, hein, pour certains. Alors, peu importe la transaction, j'ai envie de dire. Mais on voit qu'il y aurait une transaction qui serait vraiment fructueuse pour vous ici. Alors,
j'allais dire, on va passer au tirage, voilà. Pour certains, bah, c'est ce que j'allais dire, oui. Il y a peut-être une décision de laisser peut-être ici quelque chose mourir hein, derrière soi. Alors, c'est tout simplement peut-être de quitter une situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Hein. Je vous donne un exemple comme ça. Quitter une situation professionnelle dans laquelle vous êtes en ce moment, dans laquelle peut-être on vous a fait aussi des promesses et que ça n'a jamais été tenu et que ben il y a peut-être quelque chose voilà qui se présente à vous qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en phase avec vos attentes et que va falloir vraiment voilà acter, sortir peut-être d'une idée reçue également, de dire oui mais je vais perdre peut-être mon ancienneté et patati et patala. C'est un exemple, hein, je vous laisse un petit peu adapter, mais là, va vraiment falloir faire la lumière, la part des choses. Allez, on y va pour le tirage. Alors, on a le mont, on a les poissons, on a la loupe, on a les chemins, on a le temps, on a le pont, on a le cœur, on a la tour et on a la carte du chien. Alors, je vais poser ça là et on va mettre ça comme ça. Alors, on voit qu'on est dans une prise de décision, effectivement. Encore une fois, ici, ça se reflète. J'ai vraiment cette sensation qu'on prend le temps, en tout cas, de réfléchir. Moi, comme je le dis toujours, et vous le savez, quand on prend une grande décision, hein, il faut vraiment pas faire les choses sur un coup de tête. Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion pour vraiment pouvoir, voilà, passer à l'étape supérieure, en tous les cas. On voit qu'au niveau professionnel, effectivement, il peut y avoir une prise de décision. Alors, vous, en tant qu'indépendant, peut-être, pour pouvoir débloquer une situation, hein, peut-être des revenus également qui ont peut-être eu du mal à venir pour vous. Peut-être que on voit que vous recherchez peut-être à exploiter peut-être d'autres horizons également. Ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi le fait de chercher comment développer un petit peu plus votre activité. On voit qu'il y a un petit peu de retard par rapport à ça. Donc, on voit qu'on réfléchit un petit peu effectivement à comment vraiment passer un cap supérieur pour développer peut-être son entreprise ou son auto-entreprise pour certains. On voit qu'on réfléchit énormément par rapport à ça. On voit que effectivement, on peut avoir quand même un retour de stabilité, de sécurité, effectivement, parce que peut-être que quelque chose que vous attendez va se proposer aussi à vous. Ça peut parler encore une fois d'une notion de décision, d'attente, voilà, aussi, hein, ça peut aussi résonner un petit peu comme ça. Mais on voit que quand même, avec la carte du pont, on voit que il y a une étape qui va se franchir, on va changer de cap, on va aller vers autre chose, d'accord? Alors, pour certains, ça peut être l'idée ici de s'associer, de faire des partenariats peut-être avec d'autres personnes. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que vous pour certains mais que vous faites pas exactement la même chose. Donc, pourquoi pas s'associer, se faire un petit peu de publicité chacun les uns avec les autres. Voilà, réunir un petit peu un savoir-faire pour pouvoir vraiment développer quelque chose, que vous envoyez votre clientèle, que l'autre personne envoie sa clientèle et on voit qu'il y a quelque chose de grandissant par rapport à ça. Donc, je vous laisse un petit peu adapter pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et puis, pour d'autres, on voit qu'on est peut-être ici dans l'attente d'une proposition qui peut-être arrive un petit peu sous retard. Quelque chose qui sera plus en accord avec vous, ce que vous voulez faire, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais il va falloir, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être laisser mourir quelque chose pour pouvoir aller vers de la nouveauté, tout simplement, de la nouveauté. Donc pour le moment, on voit que vous êtes dans cette notion d'analyse, que vous essayez de comprendre comment faire les choses, que de comprendre qu'est-ce qui sera le positif, qu'est-ce qui sera le négatif. Pour certains, tout à l'heure je l'ai pas dit, mais ça peut être aussi une activité que vous voulez développer en supplément de votre activité déjà présente, quelque chose que vous pouvez faire à la maison pour voir un petit peu aussi comment ça pourrait démarrer aussi, ça peut aussi résonner comme ça, mais on voit que pour le moment vous prenez le temps de la réflexion.
Moi, j'ai un petit peu, voilà, ce sentiment-là. Pour certains, on est dans l'attente, voilà, peut-être aussi d'une proposition de sa hiérarchie ou d'une autre entreprise. Hein, ça peut aussi être ça, mais on voit qu'il y aura une évolution. Moi, j'ai vraiment cette sensation de j'ai envie de passer à un cap supérieur dans une situation. Je vais aller chercher aussi tous les soutiens nécessaires autour de moi, des personnes peut-être aussi qui, comme par exemple la carte du chien ici, qui, comment je pourrais dire, qui pourrait vous donner des conseils. Mais ça peut aussi être la personne qui est venue vous apporter cette opportunité-là, qui vous invite effectivement à passer un cap supérieur, à faire autre chose. Et en tout cas, si c'est le cas, ça représente vraiment une personne ici qui est droite, qui est stable et qui est loyale. Donc voilà, s'il y avait une décision, s'il y avait un doute en lien avec ça, je pense que les promesses, en tout cas que cette personne vous fait pour pouvoir vraiment aller de l'avant, eh ben c'est sincère, c'est sincère. Il n'y a pas de choses cachées par rapport à ça. Moi, c'est ce que j'entends. On peut voir une hausse de revenus également, hein, une notion de se sentir un petit peu plus en sécurité par rapport à ça aussi. Hein, donc, après, c'est à vous de voir. La décision vous appartient. En tous les cas, au niveau relationnel, on voit ici que il y a la possibilité aussi de passer un cap. On est dans un temps de réflexion, peut-être ici. J'ai l'impression que ça peut parler effectivement, peut-être de réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Et peut-être on a l'opportunité, voilà, d'aller à la rencontre d'une personne avec qui il y a eu vraiment un petit coup de cœur, enfin même un gros, j'ai envie de dire. Et voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, il y a, j'ai l'impression, une notion de dualité, une petite peur, une petite crainte, d'où un blocage. Peut-être que ça s'est déjà présenté à vous d'aller rencontrer cette personne et que on voit qu'il y a une notion de retard ici. Donc, le retard, c'est peut-être, il y a eu peut-être un empêchement, peut-être on a décalé un rendez-vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on voit quand même la concrétisation. Hein. De toute façon, il y a vraiment cette envie d'aller à la rencontre de cette personne et il y a quelque chose, un rendez-vous qui se prévoit en lien avec ça, de toute façon. Donc, voilà, les amis, par rapport à ce tirage, ce que j'ai pu voir. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution. Allez, on va aller voir maintenant dans le domaine sentimental relationnel. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose comme tirage. Allez, elles veulent vraiment sauter les cartes. Alors, excusez-moi, j'ai la voix qui part en cacahuète. Pardon. J'ai la voix qui part en cacahuète. Alors, on peut nous annoncer ici un coup de foudre pour certaines personnes, une nouvelle rencontre pour les célibataires ici. Donc, on va la garder puisqu'elles veulent sauter. Hop là. Ouais, quelque chose qui vienne un petit peu vous mettre dans des confusions, qui vient perturber un petit peu quelque chose. Alors, ça peut résonner comme ça. Après, ça peut être aussi une prise de conscience ici. Ouais, ok, une prise de conscience qui pourrait ramener ici une notion d'équilibre, de stabilité dans vos énergies pour vous les célibataires. Notion de légèreté également. Alors, après, ça peut être aussi, voilà, une rencontre que vous avez fait, vous vous sentez un petit peu perturbé, vous y réfléchissez énormément, mais il y a quand même la possibilité ici, en tout cas, voilà, de partager des moments avec cette personne et de trouver, d'essayer de voir un petit peu cet équilibre dans ce lien, en tout cas, qui est en train de se créer. J'ai quand même la sensation qu'on a envie un petit peu d'approfondir un petit peu tout ça, quoi, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la carte de l'homme. Donc, moi, j'ai quand même cette sensation que, voilà, soit c'est vous, la carte de l'homme, soit c'est la personne que vous venez de rencontrer. On voit que c'est une personne qui regarde vers l'avenir, en tous les cas. Et qui est vraiment, avec la carte de la plume, c'est quelqu'un, voilà, qui se prend pas la tête, qui est vraiment dans le partage, dans l'envie, en tout cas, d'approfondir quelque chose. On voit que ça vous perturbe quand même, j'ai vraiment cette sensation-là. Et voilà, moi je pense que c'est une personne, une nouvelle personne en tout cas dans votre environnement. La carte du magicien, c'est un petit peu la carte du battleur en tous les cas. C'est quelqu'un qui a peut-être d'expérience, peut-être qui manque aussi de confiance en lui ou en elle, et mais qui cherche quand même à approfondir les choses, à voir le côté magique un petit peu des nouvelles rencontres, voilà, et d'avoir une envie peut-être, voilà, d'approfondir
approfondir quelque chose. On a la consultante hein, ici en dos de deck et on voit qu'effectivement... il y a une énergie, une envie en tout cas. Le battleur, c'est aussi la magie, hein, la magie de la relation. On va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a une notion ici de je me protège hein, de quelque chose. Ici, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors, on a la triangulaire, effectivement. Je le ressentais un petit peu, mais parce que quand ça sort comme ça, les deux, moi, j'ai l'impression que... Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont qui ont sauté, qui sont sautées. Oh, je parle pas trop français des fois. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, ouais. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une notion de protection par rapport à cette triangulaire. Ce qui est dans la confusion dans cette relation, j'ai l'impression que soit vous êtes en triangulaire déjà, et que vous essayez de vous en protéger un petit peu parce que, bah, tout simplement... ça vous déstabilise, peut-être que vous êtes dans l'attente de certaines choses et que les choses ne viennent pas. On voit ici un manque de loyauté vis-à-vis d'une des personnes. On peut parler peut-être aussi de manipulation pour d'autres, effectivement. Mais j'ai comme l'impression que là, la tierce, c'est vous qui venez aussi de rencontrer une autre personne. Voilà, certes, vous êtes peut-être dans une triangulaire déjà actuelle, hein, pour certains. Voilà comme je ressens les choses, hein, je vous le dis. Et que vous venez de rencontrer une autre personne. Et que là, vous êtes voilà, un petit peu dans la confusion par rapport à ça. On voit qu'il y a vraiment eu un coup de cœur, un crush, vraiment. On voit qu'il y a quelque chose comme ça. Et que, ben, pour vous, voilà, il y a quelque chose ici, comment je pourrais dire... il y a une prise de conscience à avoir, je pense, de savoir vers quelle personne vous voulez vous tourner. Moi, je pense. Ici, on voit qu'il y a une personne équilibrée, une personne qui est disponible tout de suite. On voit qu'il y a voilà quelque chose, une personne nouvelle hein, dans votre énergie. Et puis pour d'autres, moi, j'ai vraiment l'impression ici que voilà, on est dans la confusion par rapport à une tierce personne. Donc, je vous laisse un petit peu adapter, voir comment ça peut résonner pour vous. Mais j'ai vraiment cette notion ici qu'on a du mal. Tout à l'heure, je vous disais, on est à la croisée d'un chemin. Il va falloir laisser partir quelque chose pour pouvoir être dans l'accueil, justement, ici, de la nouveauté. D'accord? C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. On vous dit bien ici de rester fidèle à vous-même, à vos envies, à vos attentes, tout simplement. De ne pas vous laisser manipuler, éventuellement, bah, peut-être par la personne avec qui vous étiez en triangulaire à la base, pour aller, si vous en avez envie, si vous le cœur vous en dit, pour aller vers quelqu'un vraiment avec qui on ressent vraiment un équilibre, de la nouveauté, de la sincérité, de la loyauté. Vous voyez, je pense qu'il y a une décision rapide à prendre pour moi ici. Donc d'où peut-être ici on a envie de se protéger effectivement d'une triangulaire. On a envie de se protéger de ça pour aller effectivement vers de la nouveauté parce que il y a eu quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. Donc là c'est vraiment un tirage, je pense, assez spécifique pour les personnes qui sont en triangulaire et qui viennent de rencontrer une personne autre que la triangulaire, on est d'accord? J'espère que je suis claire en fait, parce que moi je suis dans mon truc, je vois vraiment la situation, mais après des fois à la retransmettre, c'est pas toujours évident. Quoi qu'il en soit, il y a une proposition d'aller vers de la nouveauté et on voit que rapidement, hein, ici, on vous dit qu'à court terme, il y aura quelque chose, en tout cas peut-être une décision à prendre pour votre propre épanouissement. Ok, d'accord. Donc ici, il va falloir faire la part et la lumière. Effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ici. On vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, tout simplement, et de laisser partir quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose de nouveau. Tout simplement. Alors, il peut y avoir un petit chantage affectif ici aussi. Alors, attention, je le ressens. Hein. À vous de voir, de faire la part des choses. Alors, on va quand même, on va essayer d'imaginer effectivement quelle serait l'évolution avec cette nouvelle personne-là qui vient de rentrer dans votre vie. Quelle serait l'évolution, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Ok. Alors, nous avons
l'évolution de la confiance, d'être sur la même longueur d'onde, tout simplement. On a vous, la consultante ou le consultant, je vous laisse adapter hein, les énergies. Et on voit encore une fois une notion de nouveauté, mais de nouveau départ encore une fois. Et on voit, on a une guérison, effectivement. Donc, moi... Voilà, c'est le conseil. J'ai voulu approfondir, voir un petit peu quelle serait la situation si vous allez vers cette nouvelle personne qui s'est présentée à vous. Bon, ben voilà, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. On vous parle de guérison, de libération aussi, parce que on sent quand même qu'il y a quelque chose peut-être un petit peu toxique ici par rapport à la triangulaire, parce qu'on voit que ça vous maintient en permanence dans une confusion et dans une attente aussi qui, voilà, qui ne devrait pas être... pour moi, enfin, à mon avis, hein. Mais parce qu'on peut être... Moi, ce que voilà, j'ai pas de jugement par rapport au triangulaire, pas du tout. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. On peut pas rester comme ça dans une relation à trois. Hein, c'est pas possible. Il y en a toujours un qui sera dans le sacrifice et c'est pas normal en fait. Donc voilà, moi, ce que je ressens par rapport à ça. Donc il y a une décision à prendre. Effectivement, on voit que ça peut vous amener une notion de libération, de légèreté. Et on voit effectivement ici qu'on pourra éventuellement se projeter, faire des projets avec cette personne. Et on sera vraiment sur le même timing, la même longueur d'onde. Effectivement, hein, on voit vraiment ici qu'il y a vraiment eu un coup de crush. Il y aura un déclic, je pense aussi, pour aller vers cette personne. Je vous laisse un peu adapter. Voilà ce que j'ai pu voir pour vous, les célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, je ne sais pas si ça voudra sauter pour vous. Bah si. Ici, alors, effectivement, ici, on a la carte de la chance, de l'opportunité. On a la carte du guide de l'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, attendez, j'ai des cartes qui sont retournées dans le paquet. J'ai la carte du magicien, la carte de la peur. On va les laisser comme ça. Ok. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a peut-être pu se faire une petite frayeur au sein de sa relation. Pour moi ici, hein, il y a pu y avoir quelque chose qui vous est mis dans une frayeur. Alors, la peur peut-être tout simplement de la séparation. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Ici, on a la décision, la légèreté. Ouais. Ok, j'ai un petit peu ce sentiment-là que oui, il y a une décision à prendre en lien peut-être avec une situation au sein de votre relation. Peut-être qu'il y a eu une petite mise au point pour moi ici et on a quand même cette notion de faire peut-être une petite mise au point par rapport aux opportunités que l'on avait dans cette, ou que l'on a dans cette relation. Pourquoi pas se donner l'opportunité de passer à des caps supérieurs ici au sein d'une relation. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une peur, peut-être une peur qui est liée à des situations du passé, qui vous retiennent dans l'investissement que vous pouvez avoir dans votre relation. Alors, vous ou le partenaire en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une compréhension qui va avoir lieu pour moi ici et qui va vous amener à devoir prendre une décision de peut-être éventuellement transformer une relation, qu'elle soit plus dans le partage. Donc, pourquoi pas, je sais pas, emménager avec la personne, tout simplement, faire des projets avec la personne aussi. On voit qu'il y a un changement de direction par rapport à ça. Peut-être on a eu besoin aussi que cette personne, elle nous rassure également, hein, si c'est toutefois c'est vous qui avez des peurs ou vice-versa. Hein. Je vous laisse un peu adapter par rapport à vos énergies, là où vous vous ressentez le plus. Donc effectivement, ici, on se libère de ses peurs. Hein. Avec le lâcher-prise, on se libère de ses peurs. Et la proposition peut-être voilà, qui aura lieu ici va vous permettre d'enclencher... Hop là, attendez. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Ouais. Alors là, la réconciliation, moi, ça me dit... Peut-être, hein, peut-être il y a eu un éloignement à un moment donné. Donc voilà, on trouve un terrain d'entente chacun, on retrouve un accord chacun pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Mais je ressens pas forcément qu'il y ait eu une séparation ou quelque chose comme ça. Moi, je ressens plutôt ici le fait de trouver un accord, de pouvoir trouver un terrain d'entente.
pour justement trouver un équilibre dans sa relation, de mettre un petit peu d'ordre dans sa relation pour pouvoir avancer de manière plus à se projeter dans, voilà, à faire de nouveaux projets tout simplement, à passer dans un cap supérieur au sein de la relation. Donc pour moi ici, il y a une réflexion, effectivement, une mise au point peut-être à faire ensemble ou chacun séparément, intérieurement. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une envie peut-être ici de pourquoi pas officialiser quelque chose, voyez, et de trouver vraiment ce terrain d'entente par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu voir et adapter. En tout cas, on se donne l'opportunité vraiment d'être et de se mettre en accord ensemble. Alors pour certains, peut-être, hein, vous vous êtes pris la tête, vous vous êtes peut-être fait une frayeur, hein, peut-être vous avez peur que, voilà, voilà. Donc là, on change de direction, on revient peut-être sur certaines choses aussi. C'est peut-être un désaccord par rapport à certains projets, c'est peut-être un désaccord par rapport aux enfants aussi. Si vous, des fois, on peut être dans une relation où on est en famille recomposée, parfois ça peut être un petit peu compliqué également, mais on voit qu'il y a une notion de lâcher prise et d'accord et de terrain d'entente qui va pouvoir se retrouver. Donc voilà pour vous les couples. J'espère que ça vous aura parlé. Alors on va, j'ai la voix qui déraille. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition un dernier message s'il vous plaît. Pour ce mardi 25, hop là, on a l'intuition, on a l'horloge et on a la nouvelle page. Ben voilà, il y avait cette notion de, voilà, de nouveau départ, hein, tout à l'heure, je vous en avais parlé, d'un changement, de tourner une page, je vous l'avais dit aussi, et c'est confirmé ici avec les portes de l'intuition. Ici, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages, donc suivez les conseils, effectivement, de votre intuition. On a la carte de l'horloge qui nous dit de prendre le temps, et que le temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Tout à l'heure, je vous disais que vous allez faire les choses de manière réfléchie. Donc, on prend le temps de prendre les bonnes décisions pour soi parce que ici, c'est un nouveau départ. Donc, voilà, on prend quand même le temps parce que, après, c'est, voilà, c'est pour du long terme. C'est pas, voilà, on change pas toutes les 5 minutes non plus. Et la carte de la nouvelle page, je vous dis encore une fois, préparez-vous au changement qui s'annonce. On l'avait ici tout à l'heure avec la carte de la plume bleue, blanche et noire. On avait un changement à venir. Donc, voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. À me mettre un petit pouce en l'air, moi ça me fera plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.